Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages sentimentaux du mois de décembre. Alors on va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous les scorpions. Scorpion, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en signe lunaire ou encore en signe vénusien puisqu'on est sur le sentimental. Donc les scorpions, merci beaucoup de votre présence. J'ai ressorti la carte que j'avais sortie lors de votre tirage général, puisqu'on avait abordé la sphère sentimentale, et vous aviez le roi de Pentacle. Donc je vous invite à aller voir la vidéo du général, qui est déjà sorti, si vous ne l'avez pas encore vu. Le roi de Pentacle qui nous parle d'une grande stabilité, de faire preuve de discernement, de faire preuve d'intelligence, de compréhension aussi. Mais dans sa version un peu sombre, le roi de Pentacle, il nous dit attention à la dépendance aux biens matériels. Ok, que vous pouvez aussi avoir l'amour du luxe. Ok, donc on va aller voir le message du tarot. J'ai pris le tarot Histoire de sorcière pour cette série de vidéos. Alors, en attendant, pendant que je mélange mon jeu, je vous remercie de votre présence. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos. Merci de liker cette vidéo, de commenter, de partager. C'est hyper important pour la survie de la chaîne. Donc voilà. Quoi neuf dans l'actualité? On a atteint les 10 000 abonnés. Merci beaucoup. Donc pour fêter ça, je vous prépare quelque chose pour le mois de décembre. Je vous en dirai plus dans l'onglet communauté dans les prochains jours. Donc allez voir mes amis scorpions. En attendant, on va aller voir dans la sphère sentimentale ce qui se passe pour les scorpions. Chevalier d'épée. Oh, waouh! Alors, le chevalier d'épée, l'ermite. Reine de coupe. Alors, chevalier d'épée. Ok, vous êtes déterminé par un objectif. Ok, donc vous avez un objectif. C'est peut-être de sortir d'une solitude. Alors, peut-être qu'effectivement, alors si vous êtes en couple. Ah non, c'est l'hiérophante, pardon. J'avais cru voir l'ermite. Non, c'est l'hiérophante. Donc, vous êtes déterminé par un objectif. Et alors, le roi de Pentacle et l'hiérophante, ils ont un petit peu la même énergie. Sauf que le roi de Pentacle, il est bien ancré dans sa stabilité. Et il n'a pas trop envie d'en sortir. Ok. Le hiérophante, dans sa version négative, pour le roi de Pentacle, le hiérophante, il fait aussi preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension. Il est à l'écoute et il est carrément zen et il a une fonction d'enseignant. Alors peut-être que vous allez avoir recours à quelqu'un, un professionnel de santé ou un coach, un thérapeute ou peut-être une voyante ou quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'être guidé, en fait. C'est ce qu'on me dit sur le mois de décembre. Donc là, effectivement, il y a peut-être effectivement la volonté réelle ou peut-être de retrouver la foi je vais voir parce qu'elle veut dire beaucoup de choses, cette carte de hiérophante. Je vais la recouvrir pour avoir plus d'informations. La reine de coupe nous indique qu'effectivement, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la tendresse, dans le partage, dans l'amour. Ok. Peut-être que vous êtes déterminé à retrouver cette énergie en vous, si vous l'avez perdue récemment, par exemple. Je vous donne des exemples. Après, vous adaptez ce tirage à votre situation, bien évidemment. Alors, pour les scorpions, pour le mois de décembre, sentimental, relationnel, amoureux, pour les scorpions. Alors, elle est tombée par terre, excusez-moi. Oh, 2 de coupe. Bon, ça recoule sur le mois de décembre, les scorpions. Il y a un lien particulier. Ou alors, vous êtes déterminé. Ouais, il y a un lien particulier. Il y a beaucoup d'amour dans cette carte.
Regardez-moi ça comme c'est beau. Deux personnes qui trinquent au coucher de soleil, c'est très romantique. C'est très romantique. Donc il y a un lien, il y a bien de l'amour pour vous. Et vous êtes déterminé par un objectif. Donc effectivement, peut-être de retrouver quelqu'un, ou de trouver quelqu'un, ou de concrétiser avec quelqu'un. Oh, mais en tout cas, il est beau votre tirage, les scorpions. 2 de bâton. Ah, d'accord. Et vous réfléchissez à l'avenir. Vous réfléchissez peut-être à comment faire. En tout cas, il y a l'idée de réfléchir à comment vous ouvrir au monde. Et là, j'ai As de coupe et 5 de coupe. Ah, j'ai un doute, est-ce que je dois prendre les deux parce qu'elles sont arrivées ensemble? Alors, pour les scorpions, est-ce que je dois prendre ces 2 cartes, s'il vous plaît? Oui. Ok. Alors, donc vous réfléchissez, j'ai le 2 de coupe, le 2 de bâton, l'As de coupe, 5 de coupe. Moi, j'entends un message très particulier pour vous, les scorpions. Je pense que sur ce mois de décembre, vous êtes en train de revoir ce que c'est que l'amour. Vous êtes en train de réfléchir à ce que c'est que l'amour. Parce que l'As de coupe nous parle soit d'une nouvelle rencontre, soit d'une belle reconnexion à vous-même ou les valeurs fondamentales de l'amour. Et le 5 de coupe nous dit que y a un deuil à faire. Alors peut-être qu'effectivement, la façon dont vous concevez l'amour est remise en question. C'est particulier, hein? Je crois que c'est la première fois que j'entends ce message-là. C'est ce que je ressens profondément à l'intérieur de moi. Je pense que vous êtes en train de réfléchir et de vous faire aider, peut-être par un coach, un thérapeute, à revoir les fondations de ce qu'est l'amour. Et en fait, vous vous rendez compte que jusqu'alors, peut-être que voilà, peut-être que vous étiez dans l'erreur et vous avez des remords, des regrets. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Le message est particulier, ça résonnera peut-être pas avec tout le monde. Ok, alors sur le hiérophante, s'il vous plaît. Ah, la grande prêtresse, mon Dieu. Alors, je vais aller voir tout de suite ce que ça veut dire là. Parce que la grande prêtresse. Oh, mais j'ai un couple divin ici. Le pape et la papesse. J'ai un couple divin. Le pape et la papesse. On va aller voir ce que ça veut nous dire, hein. Alors, le pape et la papesse. Des sentiments confiants et sincères, des échanges apaisants et très discrets. Une démarche philosophique, spirituelle et psychologique favorisée. Ouais. Donc, ouais, je disais, peut-être que vous êtes en train de vous faire aider à comprendre les fondamentaux. Démarche philosophique, spirituelle et psychologique favorisée. Pour retrouver des sentiments confiants et sincères, des échanges apaisants et très discrets. Ok. Alors, du coup, je vais aller voir quoi, là? Qu'est-ce que je vais préciser? Sur la reine de coupe. Et du coup, oui, vous retrouvez des sentiments apaisants, de bienveillance, d'amour, de partage, de gentillesse. Non pas que vous ne l'étiez pas, mais vous étiez peut-être un petit peu perdu, comme un peu nous tous, avec ces énergies planétaires hyper importantes et hyper changeantes. Alors, je vous préviens, il n'y a pas de jugement dans mes tirages, hein. Chacun a la vie qu'il veut et voilà. Alors, reine de coupe. 2 d'épée. Eh oui, 2, 2, 2. Ok, vous allez tout nous faire, hein. Mais en fin de mois, j'ai quelque chose de beau là.
2 d'épée, on nous dit que voilà, vous avez une décision importante à prendre sur ce mois de décembre. Et tant que vous êtes entièrement dans le mental, vous n'arriverez pas à la prendre. Ou alors, si vous la prenez, vous risquez de vous tromper. Enfin, il n'y a pas de mauvais choix, mais c'est-à-dire que vous devrez sans doute faire marche arrière et revenir. Donc, ce qu'on veut vous dire avec le 2 d'épée, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à prendre cette décision. Il va vraiment falloir que vous retrouviez vos énergies d'amour, de bienveillance, etc., que vous reveniez dans les énergies de reine de coupe pour pouvoir prendre la bonne décision. Parce que là, c'est que votre mental qui fonctionne. Alors, sur le 2 de coupe, sur le 2 de coupe, parce que là, il y a 3 2, donc sur le 2 de coupe, l'étoile. Oh, waouh! Et pourtant, ce lien très fort qu'il y a avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'il vous aide à retrouver l'espoir, à retrouver de l'optimisme et à vous reconstruire après une période chaotique. Bizarre. Et sur le 2 de bâton, vous réfléchissez donc à l'avenir, vous réfléchissez à ce que vous allez faire, à ce que vous voulez faire, à comment vous ouvrir sur le monde. Chevalier de Pentacle. Ouais, ok. Bon, le chevalier de Pentacle, c'est le plus lent de tous les chevaliers. Ok. Donc, vous allez prendre votre temps, vous allez prendre le temps de la réflexion. Et je vous dis, je pense qu'il y a un coach, un thérapeute qui va vous aider sur ce mois de décembre, où effectivement, il y a un couple divin, là, je vous le dis. Ok. Donc, très, très beau. Alors, on va aller voir ici, sur l'as de coupe et le 5 de coupe. Sur l'as de coupe et le 5 de coupe. Eh oui, les peurs. Les peurs. Vous avez très peur. Bah oui, la nouveauté fait peur. L'avenir fait peur. Et sur le 5 de coupe. Et vous êtes enfermé dans une prison mentale là. Et pourtant, on vous dit que la reine de bâton, vous avez pourtant tous les talents, toutes les capacités, tous les dons pour attirer à vous ce que vous voulez. Ou alors, la reine de bâton, elle est dans un mode de séduction intense, quoi. Intéressant votre tirage. Chevalier d'épée. Allez, j'éclaircis la dernière carte. Chevalier d'épée. Ah non, non, non. C'est tombé par terre encore. Et puis un gros paquet. Hop. Alors, sur le chevalier d'épée, s'il vous plaît, précision. Voilà. Ouais, ok. Vous êtes en mode stratégie, là. Clairement, en début de mois, de toute façon, en début de mois. Vous êtes en mode stratégie. Et le roi d'épée, il n'a pas peur d'exprimer ses idées, ses opinions. Il peut mettre sa sagesse au profit des autres aussi. Mais le roi d'épée, c'est surtout... il mène des actions bien réfléchies. Il cache ses émotions. Voilà, il les étouffe. Et pour frapper au bon moment. Donc, vous êtes en mode stratège, les scorpions, ce mois-ci, là, pour avancer dans une situation où... Attendez, je vais enlever ma veste parce que j'ai hyper chaud. Donc là, il est assez mystérieux, mais il y a quand même quelque chose, là, il y a un lien particulier avec quelqu'un et sur lequel vous avez de l'espoir, de l'optimisme et voilà, mais il faut d'abord vous reconstruire après une période chaotique dans votre vie. Donc, ok. Roi de bâton, as de pentacle, page d'épée, page de bâton.
Il n'y a pas de coupe, hein, beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup de coupes. Hein. J'en ai que 1, 2, 3 coupes. Hein. Ok. Il n'y a que 3 coupes dans votre tirage. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il va vous dire que... ouais, il y a l'idée d'être en capacité d'enseigner, je regarde un petit peu. Le roi de bâton, c'est aussi la carte du chef d'entreprise, chef de service ou quelque chose comme ça. C'est une très belle énergie de maturité, en tout cas. Hein. On a 3 rois pour vous, là. Donc, il y a beaucoup de maturité en vous, mais vous êtes, je pense que vous êtes préoccupé par un nouveau départ professionnel, là, l'as de Pentacle. Professionnel, matériel, financier, c'est du concret. Vous êtes peut-être en phase d'apprentissage, de formation ou quelque chose comme ça, parce que le page d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre ou de découvrir. Et page de bâton nous dit que oui, c'est une période un petit peu où vous avez besoin de vous structurer, vous avez besoin d'être encadré. Bon, ben voilà, je vous dis le message tel qu'il est. Donc voilà, pour le message du tarot, c'est très intéressant. Très beau message. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Alors pour les scorpions, pour le sentimental du mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour le sentimental du mois de décembre. Ah, très bonne nouvelle. Il y a des clés, il y a des solutions, il y a des révélations. Donc vous êtes enfermé dans une cage, mais vous avez la clé pour en sortir. Grâce effectivement à peut-être un temps de solitude, d'isolement, ou effectivement peut-être grâce... alors ça c'est la carte de l'administration, des démarches administratives ou quelque chose comme ça. Ouais, soit parce que vous vous êtes enfermé dans votre solitude ou parce que effectivement vous avez... ouais, je pense que c'est plutôt ça là. Ou alors effectivement ça peut être des démarches officielles, les institutions, la paperasse qui va vous permettre de sortir de votre solitude là. Alors, bon, il y a une situation qui nécessite d'être examinée à la loupe, ok? Donc vous êtes en train de... Ouais, ça vous va bien ça les scorpions. Vous êtes les détectives du zodiaque. Donc examiner quelque chose à la loupe, ça vous va très bien. Je pense à ma fille quand je dis ça. Elle décortique tout. Elle doit tout comprendre, tout savoir, tout... Alors, la suite du message pour les scorpions. Alors, le fouet. Ok, c'est moins sympathique. Le message. Le messager. Oh, waouh. Ok. Donc là, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à un conflit intérieur, conflit avec les autres. Et il y a bien un message qui arrive à vous. Alors, il y a peut-être un message qui vient vous sortir de votre solitude. Alors, je vous le dis, ça peut être d'une administration, d'une institution, quelque chose comme ça. Il y a bien un message qui arrive à vous, qui vous permet de sortir ou d'une solitude ou quelque chose comme ça. Parce que la carte numéro 11 vous parle ouais, de conflits, de disputes ou d'événements répétitifs. Et là, effectivement, avec la carte numéro 34, effectivement, c'est de l'abondance. Ok, de l'abondance qui peut être financière ou ouais, en lien avec l'argent ou des choses comme ça. Oui, c'est pas très sentimental votre tirage, hein, les scorpions. Hein. Alors, sentimental. Je pense que vous êtes focus sur un nouveau projet, les scorpions, hein, sur le mois de décembre. La faux.
la femme. Et la boussole. Alors, la faux. La faux ici, elle va nous parler de récolte. Ok. Ou alors, un petit doute là. Alors, deux choses. Soit ça parle d'une rupture, parce que là, comme c'est sur le fouet, c'est possible. Pour certains, il y a une rupture franche, directe, avec quelque chose ou avec quelqu'un. Possiblement avec quelqu'un. Sinon, c'est aussi la récolte. C'est la récolte après une période de conflit, de quelque chose de répétitif dans votre vie. Et la boussole nous dit qu'effectivement, vous trouvez enfin votre voie, ok? Vous êtes comme si vous étiez un peu perdu et que là, vous trouvez enfin votre voie. En tout cas, il y a un message important, il est en carte centrale, donc il y a un messager très important là, qui vient pour vous. Il y a une annonce, il y a un mouvement, il y a un message qui vient vraiment débloquer une situation. Bon, c'est pas si mauvais que ça, hein, les scorpions. Ok. Alors, on va passer au concret. Alors, on va aller voir maintenant avec... Alors, mon oracle, l'oracle de la femme intuitive. Si vous souhaitez l'adopter, il est disponible dans ma boutique Etsy, la guidance de Steph, où vous cherchez l'oracle de la femme intuitive et vous le trouverez. Voilà, il est disponible. Alors, pour les scorpions, relationnel et sentimental du mois de décembre, s'il vous plaît. Relationnel et sentimental du mois de décembre. Pour les scorpions, relationnel et sentimental du mois de décembre. Alors, bon, pour certains et certaines, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion avec quelqu'un. Alors, à quelqu'un avec qui peut-être il y avait un froid. Ok. La justice, le tribunal nous dit qu'effectivement, il y a peut-être une avancée dans une affaire de justice ou avec un tribunal. Sinon, c'est la carte du... Ça symbolise le karma, le retour. Un retour de justice pour vous qui arrive au cours de l'hiver, donc plutôt sur la fin de mois. Alors j'ai la carte de l'addiction et de la toxicité. Bon, on retrouve en carte centrale la clé, la solution. Ok. Alors, j'en ai eu plein là. Donc là, vous voyez, il y a bien un message, il y a bien une communication qui arrive à vous, qui va vous apporter une clé, une solution, une révélation pour sortir d'une toxicité. Alors peut-être que vous vous imposez à vous-même ou quelque chose comme ça, ou que vous êtes... ou peut-être quelqu'un autour de vous s'est montré toxique, ou alors il y a une addiction dont vous devez vous défaire, ok? Et vous allez avoir des solutions, une révélation pour vous. Sur ce qu'est le... Vous voyez, on en revient sur ce qu'est l'engagement, le mariage, l'accord ou quelque chose comme ça.
y a des révélations. Et je pense que vous étiez enfermé dans un schéma. Alors, je vous le redis, ce message, il va peut-être pas parler à tous, mais... Et vous voyez, j'ai la compréhension nouvelle, il y a des explications qui vont venir vous apporter... ben voilà, le travail d'acceptation et de pardon devrait pouvoir se faire à fin de mois, début janvier. Je pense que vous allez revoir ce que c'est que l'engagement. L'engagement, le mariage, vous allez peut-être revoir vos principes. Alors, on peut avoir ici, effectivement aussi une réponse d'un tribunal pour une personne voilà, qui souhaite divorcer. Et c'est voilà, c'est une révélation, c'est quelque chose, voilà, une solution qui est trouvée dans le cadre d'une rupture sur l'hiver. Ok. Bon, pour certains et certaines, il y a bien une nouvelle rencontre hein, qui arrive à vous. On l'avait vu avec l'As de coupe. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a question de l'engagement qui est remis en question. Alors, je vais en sortir un petit peu plus. Ouais, voyez, vous vous posez des questions là. Vous vous questionnez beaucoup suite à un message que vous recevez ou une lettre, un courrier qui vous apporte une compréhension nouvelle ou des explications. Hein. Bon, ça concerne l'amour, hein. Ça concerne l'amour, la passion. Oh, puis derrière, j'ai la belle transformation. Alors, attendez, la dernière est tombée par terre. Je vais la chercher. Il y en a deux. Donc, on vous parle de faire la paix. Je pense que vous faites la paix avec la conception de l'amour. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ouais, avec quelqu'un avec qui il y avait une pause, un break, là. Où vous vous accordez une pause, un break pour réfléchir, vous questionner sur les valeurs que sont l'amour, l'engagement, des choses comme ça. Et derrière, j'ai bien la transformation à la fin de cycle. Hein, donc, bon, le mois de janvier s'annonce très bon pour vous. Donc, voilà le message. Alors, je suis consciente qu'il ne va pas parler à tous les scorpions, mais je vais vous sortir quelques cartes supplémentaires pour terminer le tirage. Alors, on va aller voir avec les messages du tarot. Alors, pour les scorpions, sur le relationnel et sentimental, page d'épée. Je m'intéresse à un nouveau domaine et je me lance dans un nouvel apprentissage. Et la tour, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier ma situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. C'est un peu la synthèse de ce que je vous disais. Hein. Et en d'autres decks, on retrouve le 5 de coupe. J'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Ok, bon, alors on va aller voir des petits messages de votre autre, les scorpions. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer et je viens vers toi. Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un petit peu de temps. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous parlera. Ok. En d'autres decks, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ok, donc voilà les messages que j'avais pour vous sur le sentimental, les scorpions. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.